Dans cette capsule, je vais voir comment tracer la courbe d'une fonction dans l'environnement de la calculatrice. Manipulation technique très importante pour le bac. L'idée, c'est d'être capable de tracer n'importe quelle fonction sur un intervalle donné. Je vais commencer par deux exemples. La fonction f est donnée par son expression et définie sur un intervalle 0, 1.5. Donc l'idée, c'est d'avoir une courbe optimale de cette fonction sur l'intervalle 0, 1,5. Deuxième exemple, je prends une autre fonction, x e x, sur un autre intervalle. Pas toujours évident, hein, parce que par défaut, sur le graphique, on n'a pas vraiment un rendu optimal. Donc, il faut comprendre cette manipulation, ou en tout cas cette série de manipulations. Tout d'abord, le travail graphique va commencer par un réglage de fenêtre. C'est à l'élève de régler la fenêtre correctement. Ça, c'est le cadre. Donc, il y a un x min par défaut, un x max par défaut, un pas, un y min, y max et un pas. Grosso modo, je vous donne déjà la courbe. C'est la courbe de f, c'est l'objectif, on doit atteindre cet objectif, ça c'est la courbe de g. Alors on va comprendre, ça c'est le x min, ça c'est le x max, donc en principe ils sont donnés dans cet intervalle, dans cette information, on n'a pas de problème pour x min, x max, le problème va se poser pour le y min et le y max. Donc ça c'est le y min et ça c'est le y max. Le y min, vous voyez bien qu'il dépend de la valeur minimale de la fonction. Même chose ici, ça c'est le x min, x max, ça c'est le y min et le y max. Je vais commencer par l'exemple numéro 1, la fonction et l'intervalle. Le premier travail consiste à encoder la fonction. Donc dans y1, je vais encoder l'expression de x, ln de x. Je vais faire toutes les manipulations avec la calculatrice. Juste, je vais expliquer quand même la démarche technique. Pour tout ce qui est y min, y max, ça va se faire à ce niveau-là avec une syntaxe, attention, une syntaxe particulière. Donc la commande fmin, elle a besoin de la fonction qui s'appelle y1, virgule, la variable par défaut c'est x, la première borne 0, de la dernière borne 1,5. Ça c'est la syntaxe pour avoir cette valeur ici. Fmax, ben, ça sera la même chose. Il a besoin de l'expression de la fonction, ici qui s'appelle y1. Quand on va opérer à cette valeur le y1, c'est-à-dire on va chercher son image, ben, ça sera juste y1, une syntaxe. On va calculer cette valeur. Ça, c'est le y min. Pour le y max, ben, ça sera la même chose. Ça va calculer cette valeur. Ce travail-là doit être maîtrisé techniquement. Cela nous permet d'aller renseigner correctement la fenêtre. Donc la fenêtre va être juste le 0. Ça, c'est la borne inférieure. Le x max, c'est le 1,5. Entre 0 et 1,5, on peut prendre un pas, par exemple, de 0,3. Pour le y min, ben, je vais encoder cette expression. Pour le y max, je vais encoder cette expression. Et le pas, je vais l'avoir en fonction du résultat obtenu. Voilà. Si j'arrive à faire ce travail-là, en principe, j'aurai un graphique optimal. Je passerai maintenant à la calculatrice pour appliquer cette série de commandes. Ça, c'est l'environnement calculatrice. Je passe à la partie Y pour encoder la fonction. Je quitte cet espace. Je vais maintenant régler la fenêtre. Si je fais le graphique maintenant, bah, c'est clair que je n'ai rien. En tout cas, je n'ai rien d'optimal. Donc, c'est un travail sur la fenêtre qui doit se faire. Alors, ma première borne inférieure, c'est le 0, puisqu'on me demande de tracer sur l'intervalle 0, 1,5. X max, c'est 1,5, c'est ma borne inférieure. Je peux opter pour un pas de 0,5, de 0,3, de 0,2, etc. Donc, je vais opter pour 0,3. Ça me semble optimal. Ici, ça commence mon travail sur la syntaxe. Donc, c'est Y1. Voilà. Ça donne moins 0,36. C'est un calcul automatique par la calculatrice. Je passe à Y max de la même façon. Je ferme deux parenthèses pour la syntaxe.
Le calcul se fait automatiquement. Donc, ma valeur minimale, c'est moins 0,36. Ma valeur maximale, c'est 3,29. Je peux choisir un pas. 0,3, pourquoi pas. Voilà. Voilà. Je peux passer maintenant au graphe. Je vais avoir ma courbe. Je reprends le deuxième exemple. La fonction est donnée sur l'intervalle. Donc, ça, c'est la borne inférieure. Ça, c'est la borne supérieure. Donc, je passe à la calculatrice. J'encode la fonction. Je passe à la fenêtre. Xmax, je peux garder 0,3 comme pas. La syntaxe, virgule, la borne supérieure. Je ferme deux parenthèses. Je valide. Ça, c'est la valeur. Je fais la même chose pour Fmax. Faire 0,05 comme graduation. En principe, la fenêtre est bien renseignée. Voilà la courbe.